Alors, c'est bon. Oui, ça filme, mais il n'y a pas le flash. Voilà. Ah bah là, c'est quand même, ouais, c'est quand même un peu mieux. Bon, alors, on se retrouve pour une deuxième vidéo ce mardi. Après la vidéo surprise, je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter, c'était pas du tout dans mes projets sur Schwarzenegger. Bon, par contre, dans mes projets, c'était sur Smallville. Alors, il faut quand même que je termine parce que, évidemment, ça, je vous l'avais dit d'ailleurs à la fin de la vidéo Schwarzenegger, si ça se trouve, j'ai oublié des choses. Et ben voilà, tout de suite après, j'ai réalisé que, alors j'avais oublié de parler. Alors, ceux qui auront regardé, qui ne connaissent pas ma chaîne, qui auront regardé que la vidéo sur Schwarzy, n'entendront pas ce que je dis sur la vidéo Smallville. Si Smallville les intéresse pas, ils voient le titre. Ah ben non, on va pas regarder Smallville. Hein. Bon, on va pas regarder sa collection, ça ne nous intéresse pas. Donc ils ne sauront pas. Bon bah tant pis. Donc je voulais aussi sur Schwarzenegger vous parler d'un film que j'ai revu il y a quelques jours. Je crois que c'était sur ma chaîne TCM, hein, ma chaîne de cinéma TCM, Cactus Jack, qui est un de ses tout premiers films quand il arrivait à Hollywood. Alors, un western avec Kirk Douglas, c'est pas rien. Et Schwarzenegger a un... Oh là là, il a un look magnifique, il a le même costume, mais je pense que c'est fait exprès, parce que pour que ça ressemble autant que le Lone Ranger, que la série télé que je collectionne en jouets, en mannequin, en playset, bon, ça, bah, on verra dans ma chambre. De toute façon, on y va pour Smallville. Euh, Par contre, ce qui me dégoûte dans le film, alors en tout cas dans la VF, la VO, je ne sais pas, j'y verrai plus tard. Mais dans la VF, il parle en bégayant, il zozote, comme Kipo dans la bataille des planètes. Kipo, qui dans la VO ne bégayait pas du tout. D'ailleurs, dans la suite, la deuxième saison, vous savez, la bataille, enfin la patrouille des aigles. Patrouille des aigles, donc je vous avais parlé sur mes vidéos Bataille des planètes, Gatchaman. Et ben là, dans le doublage français, il zozotera jamais. Hein, voilà. Et donc, j'ai été très déçu par le film par rapport à ça, parce que pour moi, Schwarzy, alors il parle pas beaucoup, mais c'est pas un abruti. Il aurait jamais pu devenir et rester aussi longtemps gouverneur de Californie si c'était un sombre crétin. Hein. Bon, alors, le Blu-ray est très difficile à trouver. J'ai peu d'espoir de trouver le Blu-ray. Par contre, s'il existe le DVD, j'essaierai. Bon, là, j'ai déjà envoyé une offre sur le Bon Coin pour un Blu-ray de Last Action Hero. Bon, on verra après. On verra après. Là, j'attends. Ça commence à faire beaucoup de colis qui vont encore arriver ces prochains jours. Voilà. Alors, voilà pour Schwarzy. Et je suis curieux de voir si la vidéo, enfin, les vues que vont faire la vidéo, le public que ça va m'amener, ou alors si ça va être un bide par rapport au socle que j'ai habituel de, quelle que soit la vidéo, j'ai toujours un minimum de 500 vues. Bon alors, des fois au bout d'une semaine, des fois au bout d'un mois, voilà, il y en a d'autres, voilà, par exemple, Chéri, fais-moi peur, les dernières vidéos, j'ai pas 500 vues. Mais petit à petit, ça grimpe. Voilà. Alors, donc hier, vous avez vu, enfin hier, j'ai mis la vidéo en ligne ce matin. Enfin, je l'ai publiée ce matin, mais elle a été réalisée hier. J'ai invité John Schneider chez moi. J'ai Beau Duke qui est actuellement en pension, voilà, en pensionnat chez moi. Par contre, je ne vais pas pouvoir laisser les pancartes ici parce que quand j'ouvre le matin, enfin, ça ne va pas durer puisqu'ils annoncent 25 la nuit, c'est ces prochaines nuits à Lyon. Mais le matin, quand il y a des courants d'air, ça me fait tout tomber. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai déjà des messages de vous en privé qui me demandent quelle est ma préférée des deux. Bah, écoutez, il suffit de réfléchir. Vous savez normalement ce que j'ai dans le bide. Avec 1800 vidéos, vous savez ce que j'ai dans les tripes. Donc, quelle est ma préférée? C'est celle où il est habillé en cow-boy. Réfléchissez. Pourquoi? Comment vous pouvez me poser des questions aussi stupides? Non, mais franchement. Bon, après,
je vous dis ça, l'autre, il a un jean et des Santiago aussi, hein. Mais l'autre, c'est plus une soirée. C'est plus voilà, une avant-première de film, une soirée. Mais là, c'est voilà, c'est comme je suis habillé voilà, au jour le jour, hein. Voilà, au quotidien. Bon, alors, alors, Smallville. Je vous avais montré, je vous remontre. Ah ouais, mais alors il aurait fallu que je prenne le tabouret parce que là, on va pas bien voir. Puis il y a Rick Hunter qui nous cache. Allez, cowboy, monte ton bras. Voilà, donc j'ai les 10 saisons de Smallville en coffret DVD officiel. Je fais, alors on va pas revenir sur la filmographie de John Schneider puisque je vous ai tout montré sur, voilà, et tout ça aussi sur une autre vidéo de Shérif. Alors, pourquoi je fais Smallville? Ça fait 1 an que j'ai des demandes régulièrement. Ah mais si, je suis sûr que ça va intéresser des gens et tout, et que je refuse en disant ça va être un bide. Je sens que ça va être un bide. Ça fait un moment que la série n'est plus tournée, hein. Bon. Et finalement, après Shérif, on m'a encore dit là sur la vidéo que j'ai postée ce matin, hein, vous êtes en train de regarder depuis ce matin, si ça se trouve, il y a encore des choses que tu nous as pas montrées sur Shérif. Bah écoutez, si on continue en Smallville, comme j'ai fait, parce que moi je suis un vrai fan de John Schneider. Ah, attendez, John Schneider, attendez. Justement, j'ai oublié de vous montrer un truc sur toutes les anciennes vidéos, sur toutes les premières vidéos de Shérif et moi Port. Bah ouais, parce qu'il y en a de partout. Alors, bah ça c'est les flèches qui tirent. Ils avaient un arc et des flèches. Et voyez, donc j'ai ce mug qui est bien vintage, qui est en plastique. D'ailleurs, on voit le plastique un petit peu jauni, hein. C'est bien du vintage. Ah bah 1981, vous voyez, il y a la date. Alors, quel est mon préféré des deux Duke? C'est flou. Voilà. Et à côté, John Schneider. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec un gilet en cuir, avec son gilet en cuir, avec sa dédicace, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah! Alors, c'est cette séance photo, je me rappelle, j'en ai sur, vous savez, mes fameux posters de articles de presse USA. Je vous en avais montré. Je vous en avais montré plein. Alors, contrairement à ce que vous pensez, en bas, alors on voit pas là, c'est pas un jean, c'est un pantalon en cuir qu'il a et des Santiago noirs. Je me rappelle de cette séance de photos. Et par contre, qu'est-ce que c'est, non? Ah, puis attendez, on dirait que j'ai un. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors là, j'ai un verre avec des espèces de. C'est en plastique, mais c'est des osselets. Mais je sais même pas. Ah, mais ça, en fait, c'était le. Ouais, quand le vendeur, quand j'avais acheté le. Attendez, est-ce que j'ai autre chose? Non, après, c'est du Farrah Fawcett. Star Wars, Farrah Fawcett. Tiens, ça, c'est celui qui est en train de vous parler. Non, voilà. Mais vous savez, si ça se trouve, j'en ai encore ailleurs, hein, du shérif. Alors, et c'est le shérif qui vous parle aussi. Ah, décidément, on vit. Ah, l'abonné qui m'avait dit, il n'y a pas une semaine où tu nous montres pas des trucs où il y a des arrivages western, où tu vis constamment. Bah, ta vie, c'est Dallas. Eh ben, je confirme. Je confirme, mais c'est pas toujours facile à vivre. Il y a des moments, c'est très pénible. Bon, alors, revenons à des choses sérieuses. Voilà, donc Smallville. Alors, il faut que je vous dise, parce que sinon je vais oublier. Donc, Smallville, ça a été la même chose sur M6, le même syndrome que Once Upon a Time, avec mon idole Josh Dallas, dont j'attends un film en DVD d'un jour à l'autre, Le Boxeur, film de baston, où il se bat vraiment, il n'est pas du tout doublé dans le film, avec Stacy Keach comme entraîneur, hein, Stacy Keach de L'amour en héritage de Mike Hammer. Alors, ça a été le même syndrome, c'était le samedi soir, dans la trilogie, sur M6, et puis, de saison en saison, les audiences n'ont cessé de chuter, et les dernières saisons, alors,
comme Once Upon a Time, mais pas... Once Upon a Time, je vous avais dit, c'était tous les mardis à 21h sur la chaîne Sister, la chaîne 22, 2 inédits tous les mardis soirs, que je regardais en rentrant de ma tournée, où je retourne ce soir. Par contre, Smallville, les dernières saisons, ça a été sur Série Club. Mais c'était impeccable, c'était pareil. Je crois que c'était lundi soir, 2 épisodes à la suite, très peu de pubs, pas de pub. Je sais plus, c'est au milieu des épisodes. Non, il me semble qu'il n'y avait pas de pub. Entre les 2 épisodes, oui, mais au milieu des épisodes, il n'y avait pas de pub. Donc, on a vu les dernières saisons de Smallville de façon impeccable sur Série Club. Au moins, on était tranquille. Voilà, il n'y avait pas d'histoire, d'audience, de machin, parce qu'M6 s'est débarrassé de la série, vu que les audiences s'étaient effondrées. Voilà. Alors, je fais aussi la filmographie de Tom Welling. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Par exemple, je me rappelle qu'en pleine folie Smallville, il avait tourné le film d'horreur The Fog, qui est une... Ouh là là, une merde, mais une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Une merde. Bon, je vois que je ne l'ai même pas en DVD, tellement, c'est catastrophique. Donc, je vois que j'ai 13 à la douzaine, donc le premier, qui est très, très bien, le deuxième qui est nul, et donc il n'y a pas eu de troisième. Je sais que j'ai aussi le roman. Regardez, il est tout en haut. Alors, j'ai aussi le DVD en anglais, alors que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Oui, ici, tout en anglais, le DVD, il n'y a pas de VF dessus. Pourquoi j'ai gardé ? Parce qu'il y a plein de bonus dessus, dont des making-of, qui ne sont pas sur le DVD français. Regardez, il est au-dessus, là, c'est le titre « Cheaper by the Dozen ». Voilà. Et j'ai aussi le roman du film. Regardez, il est là, le roman. Regardez, il est tout en haut où il y a Rick Hunter, et en dessous, 13 à la douzaine, vous voyez ? Voilà. Bon, voilà à peu près. Par contre, là, il y a un film récent, mais je le trouve pas parce que je crois qu'il est, il est sur Prime Amazon et je l'ai pas. C'est un film d'action et de baston où il joue. Alors, il est en blouson de cuir, Tom Welling, il est avec des flingues, des carabines, et il joue avec Brendan Fraser, autre acteur que je collectionne, dedans, mais je crois que le film n'existe pas en DVD. Non, sinon je l'aurais acheté, et ça devait même donner lieu à une série, c'est un pilote, et vu le fiasco, que vous voyez, il est très difficile à voir, ça n'a pas eu de suite. Donc, de toute façon, Tom Welling, maintenant, ne fait que des conventions toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines, souvent avec Erika Durance, Lois Lane, et souvent Lex Luthor, Michael Rosenbaum, et aussi, très régulièrement, John, qui vient en tant que Jonathan Kent, et puis des fois aussi Christine Kruk, assez souvent d'ailleurs, elle aussi, elle tourne pas grand-chose. Je crois qu'elle tourne une nouvelle série, maintenant, mais bon, c'est des séries, elle fait des séries comme La Belle et la Bête, c'est pas beaucoup d'épisodes par saison, enfin maintenant c'est comme ça. Bon, ok, alors, bon, j'ai pas beaucoup de temps parce que je pense que j'aurai pas le temps d'y faire aujourd'hui, mes achats et trouvailles d'hier, lundi, parce que je dois rappeler mon amie Martine, alors, elle m'avait averti par SMS qu'elle n'allait pas au Festival de Monaco cette année, donc je n'aurai pas mes photos dédicacées habituelles et mes photos sur place. Là, il y a 5 acteurs de top modèle, Amour, Gloire et Beauté. Il y a 2 acteurs des Feux de l'amour, dont mon préféré au niveau masculin, Daniel, le fils de Phyllis. Elle n'y va pas et elle m'a laissé un message tout à l'heure. J'avais oublié de la contacter en février quand j'ai été obligé de rechanger de numéro de téléphone parce que le harceleur avait trouvé mon nouveau numéro de téléphone. C'est quand il faisait les commandes de pizza sans arrêt avec mes noms, prénoms, une de mes adresses mail, mon ancien numéro de téléphone jusqu'à ce qu'il trouve le nouveau. Et j'ai oublié de la prévenir. Donc voilà, quand elle m'a averti, c'est arrivé à l'ancien numéro de téléphone qui n'existe plus. Donc je comprends. Ouais, mais SMS, quand ils n'arrivent pas à destination, je crois que ils vous avertissent pas. Bon, alors là, il y a tout ce qu'il y a à ranger de la brocante. De dimanche.
Enfin là, c'est de plus en plus difficile de passer. Vu tous les kilos que j'ai pris, ça devient stratosphérique pour réussir à passer. Alors, Johnny, bon, j'y rangerai plus tard. Alors là, je voulais juste vous montrer, parce que je n'y enlève pas de l'étagère. Non, voilà. Tant pis, on verra une autre fois si vous voulez. Si j'ai des retours, si j'ai des demandes, on verra une autre fois. Là, je dois rappeler Martine. Je peux pas passer des heures et des heures à filmer. Alors ça c'est de ma collection Smallville. Ah ouais, mais alors là, je suis obligé de tirer. Alors, j'ai des classeurs qui vendaient à l'époque dans le magazine Série Mag. Il y avait une boutique en ligne à la fin avec un bon à découper. C'était très intéressant. Et ils vendaient des USA. Mais en France, hein, ils vendaient donc les collections, le set complet de chaque saison, dans le classeur correspondant à la saison. Et j'avais acheté, alors ce n'était pas chez eux, hein, j'avais acheté un peu partout aussi des calendriers, donc annuels. Alors vous voyez, alors Smallville, alors il y a du John Schneider dedans. Alors Smallville, vous voyez, j'en ai un paquet. Attendez, le cow-boy. Je prends une petite place. Vous voyez, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire au moins 6 années différentes. Donc là, il y a deux classeurs, vous voyez, de trading cards avec les cards dedans. Alors j'ai tous les romans de poche, absolument tout. Je les ai achetés, voilà. Il y en a 18. Eh bien, j'ai les 18. Ah, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein, c'est ça. Je suis pas un guignol, hein. Je suis pas un petit collectionneur, hein. Moi, j'achète tout, je collectionne. Ah bah ça, j'allais oublier de vous la montrer. J'ai des figurines de Tom Welling. Alors, en voilà. Ouais, mais j'avais dit que j'enlevais pas, là. En voilà au moins une. Oh putain, encore du Tom Welling. Voilà. Alors, il y a aussi, dans cette caisse-là, chaque saison, on avait un livre en Angleterre, un livre anglais de making-of de la saison. Donc ça, c'est la saison 7 avec Supergirl, formidable actrice, hein, Supergirl, et Lex Luthor. Voilà. Et beaucoup de John dedans aussi. Alors, attendez. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai un TV Guide avec Tom Welling pour Smallville, Bruce Wayne, Batman, Coming to Town. En 2003. Et là, vous voyez, j'ai... Bon, ça, je suis quand même obligé d'y montrer. Hein. Je ne peux pas faire une vidéo Smallville sans montrer les couvertures. Hein. Voilà, Making of, 6e saison. Livre anglais. Hein. 5e saison. Ça s'appelle The Official Companion, le compagnon officiel. Saison 4. Avec John en haut. Voyez. Saison 3. On voit pas de John. Saison 2 avec John à droite. Et saison 1, voilà. Alors, ce qui est intéressant pour Tom Welling, c'est qu'au début de la série, c'est un gamin. Il n'avait jamais rien tourné. Il était mannequin. Voilà. Alors, attendez. Et au fur et à mesure des saisons, alors les premières saisons, il y en a beaucoup qui gardent un mauvais souvenir parce que c'était tout le temps, chaque épisode était indépendant, c'était le monstre du jour. À chaque épisode, il y avait un monstre différent dans le lycée et puis dans la ferme des Kent, voilà. Et après, au fur et à mesure des saisons, alors ils espéraient faire entre 3 et 5 saisons. Ça a quand même duré 10 saisons ou 11. Ah, je sais même plus. Vous voyez, là, bam, je mérite un bon coup de poing. Alors, vous voyez les romans. Alors, 18, 17, 16, 15, 14, 13. C'est tout neuf. Hein, 12, 11, 10, 9, 8, Lex Luthor, 7. Il n'y a rien avec John. Hein, 7, 6, 5. Ah, là, regardez, le 5, je l'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est pas l'épisode où... Parce que des fois, dans les premières saisons, il jouait le bad boy, il mettait son blouson en cuir, il prenait sa moto, et il allait jouer le bad boy dans le lycée, et il y avait des gens qui trouvaient ça ridicule. Dans la série, qu'il était beaucoup trop jeune pour faire le bad boy. Alors, numéro
2 et numéro 1. Bon, ça c'est une photo très connue, vous savez, le trio. Le trio, voilà. Alors, ok, Cowboy. Alors, ça, Cowboy, tu y mets là. Peut-être là, Cowboy. Attendez. Ah, je devrais dire Superboy. C'est quoi ça? Ah, mais je me rappelais pas que j'avais ces petites poupées. Ah bah non, je vais pas les laisser là. Faut les mettre sur une étagère. Alors, attendez. J'en ai 2 de figurines. Alors là, c'est la plus ancienne. Alors, des 3 qu'ils avaient sortis, il n'y a pas de John. Faut pas rêver. Des 3 qu'ils avaient sortis, j'ai pris que, voilà, qui était mon idole dans la série. Enfin, mon idole, c'est John, mais bon. Voilà, Tom Welling, j'avais pris que, je l'avais payé, vous voyez, 24,50 €. Il y a des mains de rechange. Et donc, j'en ai une autre, mais je crois qu'elle est dans mon dressing. Des dernières années, quand il est de plus en plus à la limite de passer Superman, et on ne le voit en Superman qu'à la fin de l'ultime épisode, dans la dernière scène, où il craque sa chemise en Clark Kent, et ça rime. Alors attendez, voilà. Donc est-ce que ça rentre là? Bon, c'est bon. Là, on va essayer de mettre ce... Ok, Cowboy. Alors, Cowboy, qu'est-ce qui manque, Cowboy? Bon, j'en sais rien. Allez, c'est bon. On passe dans ma chambre pour la... Alors, attendez. Ouais, alors là, c'est de... Oh. Ouais. Le problème de prendre des kilos, c'est que j'ai de plus en plus de mal. Ouf. Oh. C'est bon. Alors, voilà, j'ai tout préparé. Donc, c'est pour ça qu'avant de rappeler Martine, il faut que... Ouf. Oh. Ouf. Il faut que je remette au fur et à mesure. Attendez, je regarde s'il n'y a pas du Smallville à côté. Non, c'est du Winnetou. Voilà. Alors, j'avais même trouvé à la FNAC, ils avaient même sorti un livre, L'envol du super-héros. Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, enfin, moi, ce que j'aimais bien, c'est que, voilà, plus vous avancez dans la série, plus il devient adulte, et même physiquement, plus il porte des blousons en cuir, des vestes en cuir. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant dans les dernières saisons quand il est journaliste. Il débute comme journaliste au Daily Planet. Que Lois Lane arrive, Erika Durance joue le rôle de façon exceptionnelle, très, très, très proche de Margot Kidder. Elle montrait toutes les facettes de Margot Kidder dans la série. Mais c'était incroyable, les répliques, la façon de parler, souvent, elle balance des punchlines, mais en souriant, ou elle fait son intéressante. C'était tout pareil. Je n'ai jamais retrouvé une telle interprétation aussi proche de Margot Kidder dans tout le reste. Les films au ciné, Superman 8, enfin, tous les films au ciné, voilà, Superman Returns, Man of Steel, tous les Lois Lane, il n'y en a pas une qui arrive à la hauteur de Erika Durance, qui pour moi est l'égale de Margot Kidder. Voilà. Et Margot Kidder qui joue d'ailleurs dans quelques épisodes, et aussi Christopher Reeve, mais dans sa chaise roulante, bien sûr. Vous voyez, bon voilà, ça dans les dernières saisons, voilà, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus homme, et même son jeu, voilà. Alors, ce que j'adore dans les dernières saisons, il a des super blousons en cuir, dont un rouge avec le signe, le sigle Superman, quoi. Enfin, le sigle, vous le connaissez, le S, quoi. Voilà, bon, il n'y a pas photo entre la première saison et les dernières, où il a beaucoup plus d'assurance. Voilà, John. Voilà. John. Tiens, voilà, John. Voilà, la première saison, il était vraiment gamin. Voilà. John, qui a un pansement sur la joue. Est-ce qu'il y a encore du John? Bon, allez, j'ai dit que je dois rappeler Martine. Donc, si je passe 2 heures à feuilleter, j'ai dit que je ne feuilletais pas les magazines, parce que sinon, on en a pour
Alors, alors je vois que je l'ai en double ce magazine. Je me rappelle même pas de ça. Vous voyez, il y a Smallville, donc c'est pour ça. Été 2010. Oh purée, vous vous rendez compte que ça a 16 ans? Bon, je l'ai en double. Jonah X, le super cowboy de DC Comics. Tiens, rétro Superman, pénétrer la forteresse de solitude. Ah ben vous y êtes déjà chez moi, hein. Mais bon, c'est la réplique de celle de Kal-El. Et ça rime, bam. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? Seventeen, un magazine mexicain, ouais, c'est tout écrit en espagnol avec Tom Welling. Attendez, mais ça date de quand? Ça, 2006. Décembre 2006. Tiens, Brad Pitt. Mais vous m'auriez dit... Ah ben, il était déjà en cuir en 2006. Bah, vous m'auriez dit, tu as ça. Je vous aurais dit non. Eh ben, vous voyez. Alors... Science-fiction news. Ah voilà, alors ça c'est intéressant, ça c'est quand il est... Ah j'adore sa montre. C'est quand il est... Voilà, ça il est... Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il est en Clark Kent? Et il est... Voilà, on voit tout de suite que... Voilà, beaucoup plus adulte. Parce que qu'est-ce que dans les premières saisons, qu'est-ce qu'il a été critiqué par les fans, hein, pourtant des fans, hein, qui disaient que c'était affreux ce qu'il jouait mal, c'était catastrophique. Fight. Alors vous voyez qui c'est à côté? Vous reconnaissez Dean Cain de la série télé Lois et Clark. Et oui, il joue dedans aussi. Mais Carrie Fisher aussi, elle joue dans Smallville. Ah bah écoutez, si je me lance là-dedans, on en a pour la soirée. Alors ça, tout, un magazine argentin, je crois que c'est argentin aussi. Alors par contre, ça, il était plus jeune, ça c'est les débuts... Ah non, il y a l'Archer Vert, il y a Arrow, il y a Green Arrow. Alors, formidable Justine Hartley. J'étais très déçu dans la série télé quand il n'a pas été choisi. Ça a été Stephen Amell. Bon, je vous dis ça maintenant, je suis un immense fan de la série. J'ai presque toutes les saisons en coffret DVD. Mais Stephen Amell, c'est que de la baston, des combats spectaculaires, de la très grande violence, des centaines de morts au cours de la série. Alors aussi bien dans sa famille, il perd tout le monde, hein. Il perd ses parents, sa sœur, il perd tout le monde, on les voit tous mourir, mais aussi parmi les ennemis. Et donc vous avez un gros article sur mon blog, quand vous tapez Arrow, voilà, vous avez un gros dossier avec des captures, mon analyse de la série, enfin vous avez un dossier. Alors, qu'est-ce que c'est? Télécassette spécial Smallville, saison 3, hors série. Ok. Alors ça, c'est un magazine. Alors là, vous voyez, là, c'est quand il est vraiment gamin. C'est quand il est... il a même du rouge à lèvres au purée. C'était quand il était mannequin avant Smallville. Mais où est-ce que je trouvais tout ça, là? Sur eBay? Je sais pas. Attendez, je suis quand même curieux de voir... Je me rappelle pas que j'ai ça. Donc je serais quand même curieux de voir l'article. Ah ben non, c'est pas... Là, c'est les premières... Cowgirls. Attendez. Ah, 42, je voyais même pas. Page 42. Ouais, bah il n'y a pas grand-chose, hein. Alors, ABC de Tom Welling. Une... Ah, il n'y a que 3 pages. Eh ben, faut être fan, hein. Alors ça, je vous ai montré, télécassette. Je crois qu'il y a même un poster. Non, Smallville saison 3, ça démarre fort. Hein, vous voyez même qui c'est qu'il y a? Rutger Hauer, qui jouait, il est mort, dans Blade Runner. Qu'est-ce que c'est que ce magazine? Science-fiction, c'est brésilien. Mais comment j'ai trouvé ça? Brésilien. John, une page sur John, enfin, Jonathan Kent. Bon, vous allez me dire, c'est pareil. Jonathan. Ok. Alors voilà. Voilà le magazine
Alors, il y a eu donc 16 numéros, le magazine français, et oui, il y a eu un magazine français officiel que je prenais en kiosque, et j'étais tellement fan, tellement que je les prenais parfois en double, au cas où je tombe un jour sur des fans pour échanger avec eux. Évidemment, depuis 2004 que je suis sur Internet, j'ai jamais trouvé aucun fan, aucun collectionneur. Regardez dedans, interview d'Inken, mais aussi Helen Slater, qui jouera dans Smallville et qui jouait Supergirl dans le film que j'ai reçu il y a quelques jours en Blu-ray, que je vous ai montré. Donc la vidéo, j'espère que vous avez bien profité du petit extrait du film que je vous ai montré. Hier, j'ai reçu une réponse à ma contestation, refusée, interdiction de monétiser la vidéo. Ça a été examiné, ça a été rejeté. Donc j'ai découpé la séquence. Vous n'avez plus l'extrait. Bon, je pense que de toute façon, tout le monde l'a vu. Donc, si vous êtes intéressé, vous voyez, je l'ai en double. N'hésitez pas à me contacter. Alors, numéro... Ah, alors attendez, il y a un problème. Numéro 14. Ouais, mais où est le numéro 15? Numéro 14 que j'ai en double. 4 posters géants. Ah, il y avait même des posters. Attendez, il y a un problème là. Alors après, dans le déménagement... Alors, c'était bien le dernier, numéro 16. Donc, ça a duré jusqu'à avril 2008. Ah bah, la série a continué bien après. La série s'est pas arrêtée en 2008. Ah ouais, non, mais vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Alors, attendez. On va trier. Ouf. Oh, j'ai trop bouffé. Ah, j'ai trop bouffé. Ouf. On va trier sur mon lit. Alors, numéro 14. Numéro 4. Interview de John Schneider. Vous voyez, fan de Shérif Fais-moi peur, j'étais obligé de collectionner sur Smallville. Parce que moi, je fais tout à fond. Regardez, il y a même Christopher Reeve. Ok. Alors ensuite. Numéro 2. Tiens, il y a John, les posters. Alors, numéro 2. Ok. Alors, ça, c'est en double. Numéro 1. Bon, bah vous voyez, il y en a que j'ai pas en double. Le numéro 1, je l'ai en double. Numéro 1, tiens, John. Tiens, il y a John, là, regardez. Et Annette O'Toole, hier soir, j'ai revu sur une chaîne cinéma Superman 3, c'est une catastrophe, le film. Une catastrophe. Que de scènes inutiles avec Richard Pryor, avec Robert Vaughn. Oh, que de scènes qui servent à rien. Qu'est-ce que c'est lent, mais qu'est-ce que c'est lent. Pourtant, je l'avais vu en salle à l'époque. Mais bon, j'avais 83, ouais, j'avais 13 ans. Alors attendez, numéro 1, numéro 2. Ah, ça c'était Like It spécial Tom Welling. Bon, alors ça, on va plutôt y mettre avec les autres magazines. Après, j'avais des pleines caisses de presse sur Smallville à la cave. Tout a été dévasté par le dégât des eaux. Enfin, de coupure de presse, page découpée. Alors, Smallville, par contre, c'est pas le magazine français, c'est un magazine comics. Et c'est allemand. Mais où est-ce que j'ai... Mais où est-ce que j'ai trouvé ça? Magazine allemand, la BD. Mais c'est dingue, ça. Alors, vous voyez, ça a été abîmé par le dégât des eaux. Enfin, légèrement. Ça a été légèrement abîmé par le dégât des eaux. Attendez ça. Alors ça, c'en est un autre. C'était un peu abîmé. Numéro 2, décembre 2003. Donc c'était, voilà. C'était, dedans, c'était une BD. Ok, alors là, je vois des trading cards, donc elles ne sont pas, ça veut dire que j'ai pas eu, ou qui proposait pas, le classeur à l'époque. Ouf, j'ai trop bouffé. Je répète. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stickers? Panini. Attendez, il y a eu un album d'images? Ah, je m'en rappelle même pas. Ouais, il y a encore à découvrir. Alors là, qu'est-ce que c'est ces cards?
Alors ça, quelle saison c'est? Parce que je vois Lois Lane, tiens, je vois Justine Hartley. Par contre, je vois plus de John, donc son personnage avait dû mourir. Aquaman, ouais, il y a Aquaman. Ouais, je vois qu'il y a le Daily Planet. Tiens, regardez, Arrow, Green Arrow, mais c'est pas Stephen Amell, ouais, KO. Ah, alors ça, c'est mon épisode. Wow. Peut-être un de mes épisodes préférés dont on reparlera tout à l'heure, Combat. Combat où il en. Donc c'est dans les toutes dernières saisons, hein, c'est à la fin, hein, où il affronte. Alors il y a aussi Lois Lane en catcheuse. Alors ils sont bien sûr en anonyme. Hein. Ils savent pas que voilà que c'est Clark. Tiens, regardez, il y a même Linda Carter qui a joué dans la série. Je collectionne Linda Carter. Et il y a des scènes de combat spectaculaires dans l'arène où il affronte un gros malabar chauve hyper baraqué qui met une raclée à Tom Welling. Oh là là, tous les coups qu'il encaisse. Alors, tiens, Lois Lane, voilà, Clark Kent qui sauve Lois Lane, bouleversante, comédienne extraordinaire. Maintenant, elle tourne plus que des téléfilms de série Z. Ah, mais lui, c'est pas mieux. Alors, il y en a beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Oh, qu'est-ce qu'il a grossi, Tom Welling. Oh, ce qu'il a grossi. Oh là là, oh, le bide qu'il a et tout. Ouais, non, mais bon, vous voulez que je vous dise l'âge qu'il a maintenant par rapport à la série? Attention, hein. Smallville, c'est au début des années 2000. On est en 2026, c'est normal qu'il ait grossi. Putain, vous êtes lourd, il y a des moments. Bon, allez. Alors, comme vous voyez, j'ai des chaussettes. Alors, je comprends pas, vous voyez, c'est déchiré, c'est pas moi, hein. Pointure. Ouais, bah ça serait bien ma pointure. Enfin, bon, moi je fais du 46. 46, 47 même. 46. Bon, ça dépend les Santiago. Bon, écoutez, je me rappelais même pas que j'avais des chaussettes. Vous m'auriez dit, est-ce que tu as des chaussettes Smallville? Mais j'ai dit, j'aurais répondu, mais n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, c'est plutôt pour moi, ça dans ma gueule. Parce que franchement, alors là, un TV Guide, voilà, ça c'est les dernières saisons avec Lois Lane. Voilà, je l'ai gardé dans sa pochette. Bon. TV Guide USA, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors attendez, mais je me rappelais pas que j'avais ça. Alors, ce sont, je pense, des comics officiels, mais c'est en anglais. Alors, attendez. Alors, j'ai le numéro 2, mais j'ai pas le numéro 1. Ah, vous voyez? C'est ce que j'ai plus loin en portugais. Alors, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ah, numéro 6. Ah, mais ça, c'est déménagement, hein. Numéro 6. Tiens, interview exclusive. Super Dad, Super Papa, John Schneider. Alors, avec le blouson en cuir, voilà. Alors, c'est avec le blouson en cuir, c'est quand je vous disais, quand il prend des crises une ou deux fois par saison, qui joue le bad boy. Alors, à cause de quoi? Bah, à cause de la kryptonite. Voilà, c'est à cause de la kryptonite. Il va se battre dans les bars, il déclenche des bastons dans les bars, il boit bière sur bière sur bière sur bière sur bière. Et c'est même souvent Jonathan Kent, son père, qui va le chercher ivre-mort après s'être fait tabasser dans les bars. Bon, alors attendez, numéro 4, numéro 5. Et beaucoup de fans de la série trouvaient ça ridicule. Tiens, regardez. Il entre dans un bar, voilà, une baston. Voilà, il embrasse une fille sur une nana sur la bouche dans le bar. Et évidemment, qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Ah, il déclenche une baston. Regardez, là, il se fait attraper. Il y en a même qui arrive avec des Tiens, il y a un cow-boy par terre, là.
Là, encore une baston. Il va encore chercher une baston. Regardez, là, des flingues. Ça s'est bien passé dans la série. Hein. Ça, c'est bien. C'est pas des histoires en plus. Et regardez, John. Ah, il est vachement bien dessiné. Hein. Clark. Ah, il faut voir comme il parle à son père quand il est en mode bad boy. Hein. Mais il est sous l'influence de la kryptonite. Voilà, mais beaucoup de fans trouvaient ça complètement ridicule. Et numéro 11. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi, il y a un trou comme ça. Bon, alors écoutez, ça on va ranger. Ça on va ranger. Alors ça, c'est The Visual Guide. Alors, oh putain. Ouf. Ah. Alors. Ah oui, avec de sublimes photos. J'avais dit que je feuilletais pas. Hein. Ah voilà, James Marsters de Buffy, alias Spike, qui jouera dans pas mal d'épisodes, mais dans les dernières saisons. Hein. Tiens, alors attendez, Martha Kent, ça veut dire qu'on va avoir Jonathan Kent, John. C'est qui ça? Ah, il y a Jane Seymour. Ah oui, je me rappelais plus. Oui, elle fait un épisode en méchante. Non, attendez, je vois pas de John là. Ah, voilà John. Ouais, mais c'est pas. Regardez, John. Là. Oui, mais c'est pas The Kent. Voilà, les Kent. Oui, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, j'ai ça. Voilà, j'ai ce livre. Ah, je pense avoir. Alors, encore une fois, pensez ce que vous voulez en disant que je suis un prétentieux et que je me la pète. Je pense avoir la plus grosse collection en France sur Smallville. Alors, ça, c'est un yearbook, 11 €. Donc ça, je le prenais chez Galactic Stories. 2004. C'est un annuel. C'est un magazine spécial annuel. Ah, alors là... Ouais, mais c'est pas normal. Là. Alors là, c'est le magazine USA qui a duré plus longtemps, bien plus longtemps que le magazine français. Alors attendez. Là, il y a le numéro 1. Voilà le numéro 2 avec John et Annette O'Toole qui joue Lana Lang dans le film de 83. Numéro 3. Poula, mais vous voyez, en même temps, je reclasse. Hein. Numéro 5. Ah, mais des fois, il ne le recevait pas. Hein. Il me le mettait de côté chaque fois. Mais des fois, il me disait, on a des trous, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas reçu. Numéro 6. Ah ouais, il y avait Jason Ackles. Ah, qu'est-ce qu'il était jeune. Numéro 7. 8,25 €. Alors, ça c'est un yearbook. Donc ça c'est un magazine hors série annuel, hein, spécial. Voilà, voilà, on a vu tout à l'heure le 2004. Ça c'est le 2005. Ok, Cowboy. Alors numéro 8. Ah bah ça y est, ça c'est les dernières saisons. C'est là, vous voyez, il est bien habillé. Là c'est quand il devient Clark Kent. Poster. C'est qui ça? Mais c'est Jonathan versus Lionel. Ah oui, je me rappelle. Une baston inimaginable entre eux. Je me rappelle. Alors. Numéro 9. Numéro 9, juin 2005. Numéro 10, qui est un Lois Lane, Erika Durance interview.
Voilà. Ah, j'ai vu Jane Seymour. Tiens, Erika Durance. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Elle est toujours aussi belle, hein, en 2026. Alors, numéro 11, numéro 10, numéro 11, ça c'est bon. Tiens, regardez, interview, John. Alors, il a toujours son blouson rouge. Tiens, John. Regardez. Father figure. Voilà. John. Ah, il paraît que vous aimez bien quand je dis John. Bon. Bah ouais, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, on m'avait même dit c'est sexy. Enfin, c'est des filles hein, qui m'ont dit ça. Donc ça va. Alors, numéro 11, numéro 12. Voilà. Ok. Erika Durance. Non, mais comme ça, je reclasse parce que le déménagement a été un tel bordel. Numéro 13. Donc, numéro 13, Jess Masters. Vous voyez, qui joue encore un bad... Enfin, ouais. Si on peut dire, voilà. Et moi, donc, la série me passionnait de plus en plus de saison en saison. Parce que de plus en plus de mythologie avec des nouveaux super-héros qui étaient rajoutés, des vrais super-héros qu'on connaît. Hein, voilà. Alors, numéro 14. De toute façon, ils étaient obligés. Hein, elle n'aurait pas duré aussi longtemps. Loïs, Krypton, question. Numéro 14. Annette O'Toole, interview. Alors ça, numéro 15. Non, c'est numéro 15, mais c'est un spécial 100 pages. D'accord. Il n'y a pas de John? Ok. Numéro 16. Alors elle a mal tourné. Hein. Elle a fait de la prison à cause de la secte où elle était entrée. Ça a fait un scandale. Sa carrière est terminée. Hein. Je pense qu'elle n'aura jamais plus de propositions, de tournage. Elle est sortie de prison, mais bon, ça a fait un énorme scandale. Ok. Ouais, mais c'est le bordel, là. Alors, toujours numéro 17. Voilà. Donc déjà, vous voyez que ça a dépassé... Tiens, Robin des Bois. Ça a dépassé le magazine français. Okay. Numéro 18. Alors voilà, là, là, vous voyez, ça a été abîmé dans le dégât des eaux. Heureusement, vous voyez, il n'est pas trop... ça passe. Hein. Voilà, donc, voilà, Clark Kent, Lois Lane, et ça, c'est l'Archer Vert, Green Arrow. Voilà, l'Archer Vert, tout en cuir, costume tout en cuir que j'adorais. Voilà, regardez, voilà, on le voit bien, là, on le voit très bien, là. Ok. Pareil, il a été abîmé, là. Numéro 19. Ouais, bah, il en manque très peu. Hein. Voilà. Alors là, c'était spécial, Lois Lane, Clark, voilà. Voilà, ça c'était les dernières années de la série. Hein. Voilà, c'était la thématique. Hein. Et c'était passionnant, parce qu'ils s'engueulaient sans arrêt. Alors, numéro 20. Voilà, donc là, est-ce que j'ai besoin de vous dire, habillé comme ça, il est au Daily Planet. Hein. Alors... Numéro 21. Ah, voilà. Alors ça, c'est le fameux... Alors bon, c'est pas... Ah, c'est peut-être le titre en VO. Je sais pas. Ça, c'est le fameux gros méchant qu'il affronte. Oh là là, la raclée qu'il met à Clark, à Tom Welling. Mais c'est normal. Je vais vous montrer comme il est baraqué. Oh, comme il le défonce. Ah, les coups de poing coups de genou dans le ventre. Oh là là, il le défonce. Défonce Clark. Je vais vous montrer.
C'est spectaculaire. Pas de pas de cascadeur, hein, pas de doublure. Hein. C'est vraiment eux. On voit très bien. On voit Clark balancé par terre par le méchant. Bon, on voit que c'est Tom Welling. C'est pas un cascadeur. On a tout le plan qu'il suit. Voilà, quand il tombe, quand il est projeté et qui va sur son visage. Donc attendez. Non, regardez, l'archer vert, Arrow. Tiens, l'archer vert, j'adorais Justine Hartley. Hein. J'adorais ce type. Ah, alors, voilà le gros dur. Oh là là, comme il en a bavé. Ah, vous voyez, alors, à un moment, quand il défonce Clark est par terre, plié en deux de douleur à se tenir le bide. Vous voyez, donc voilà. Alors déjà, regardez la différence de taille, parce que Tom Welling, attention, c'est un géant. Hein. Regardez la différence de taille. Donc quand Clark est plié en deux de douleur par terre, Lois Lane, qui est une femme de poigne, hein, qui se laisse pas faire, un peu genre Linda Hamilton, saute sur le gros méchant. Bon, évidemment, il va la balancer en arrière. Elle va s'écrouler KO, d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Voilà. Ah, ça, je dirais, c'est le combat où il a eu, de toutes les saisons, c'est là où il en a le plus bavé. Hein. Vous voyez, fight or flight, il veut le dire bagarre ou flight, sans voler. Ah oui, parce qu'il défonce Clark. Hein. Alors, c'est dans une arène, c'est des combattants. Alors, attendez, numéro 22. Donc ça, voilà, c'est toujours... Ah, ça, c'est peut-être quand Christine Kroc, elle revient pour 5 épisodes, et après, elle reviendra jamais plus. Hein. Elle a coup de poing dans la figure. À qui? À Lex Luthor. Vous voyez, il y en a eu un paquet. Hein. Il y en a eu un paquet. Hein. Heureusement que j'avais ce magasin parisien qui n'existe plus. Hein. Ah oui, ça j'adore, avec l'archer vert. Et là, c'est qui par terre? C'est Lex Luthor, le bad boy. Meilleur ami de Clark au début de la série. Hein. Alors, numéro 23. Tiens, ils l'ont passé en... Ah oui, 100 pages spéciales. Voilà, comme je vous dis. Hein. Comme je vous dis, toujours le duo avec Lois Lane. Voilà, après la Ligue des super-héros, voilà. Dans les dernières saisons, il y aura la Ligue des super-héros, vous voyez. Tous ensemble, avec Clark Kent. Et c'est formidable. C'est formidable parce que la série ne devient plus adolescente, elle devient adulte. Voilà. Ah bah attendez, je vous ai pas montré ma figurine. Voilà. Elle devient adulte et à destination des fans de super-héros. Alors attendez, normalement, alors, ah non, là c'est Taylor Lautner. C'est Taylor Lautner. Mais pourtant, il me semble qu'elle était ici. Alors, bah, je la vois pas. Alors, où est Bah, écoutez, je m'en souviens plus. Non. Il me semblait... Mais non, là, c'est Taylor Lautner. C'est Taylor Lautner, c'est pas du tout... Putain, il me semblait qu'elle était... Non, ça c'est Dallas. Priscilla Presley avec son cow-boy. Non, mais là, on est hors sujet, on n'est plus dans Smallville. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je l'ai en blister, mais j'arrive pas à me rappeler où. Alors là, on en est numéro 24. Voilà, avec le retour de Christine Kroc dans la série.
Voilà, la Supergirl. Tiens, Helen Slater, regardez, Supergirl, elle joue dans Smallville, regardez. Grande interview. Ensuite, numéro 24, ah bah c'est le même, mais couverture différente. Bon. Ah bah oui, vous voyez, c'est bien le même. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, Laura Vandervoort, donc la Supergirl, prend l'envol. Takes flight. Voilà, prend l'envol. Ok. Alors, numéro 25. 9,60 €. Numéro 25. Lex Luthor. Tiens, l'archer-vert. Arrow. Tiens, la zone fantôme, regardez. Et oui, quand Clark est envoyé dans la zone fantôme, comme dans les films Superman. Alors, numéro 26, avec Arrow, Christine Kruk. Tiens, Justine Hartley. Ok. Non, mais là, il manque les magazines de Smallville. Mais alors, ils sont où? Ils sont à la cave encore? Ils sont à la cave parce que j'espère que je les ai sauvés du dégât des eaux. Hein. Numéro 27. Alors, parce que là, on a tous les magazines USA. Hein. Vous voyez, là on n'a pas, là, il n'en manque pas. Hein. Donc, où est-ce qu'il... Non, mais ça peut être qu'à la... Tiens, James Masters. Non, mais ça peut être qu'à la cave. Je vois pas... J'y ai pas mis dans une autre pièce, hein, les magazines Smallville. Mais ça a été un tel bordel avec ce dégât des eaux. Tiens, James Masters. Alors, numéro 28. Ouais, il n'y a pas que des bonnes surprises. Alors, numéro 28, voilà. Numéro 29. Alors. Ah, j'ai vu du John. J'ai vu du John. Non, mais là, il en manque. Hein. Il manque plein de magazines. Mais où est-ce qu'ils sont, ces magazines? Parce que là, je vois pas. Ils sont pas sur les étagères. Non, là, c'est Jem à côté. Alors, je sais que c'était dans le bordel du déménagement. C'était pas prévu de faire une pile Smallville. Hein. C'était dans le bordel des cartons déchiquetés par l'eau. Hein, que voilà, que j'avais dit tiens, je vais mettre sur l'étagère, je vais mettre mes magazines Smallville, comme ça ils seront voilà, comme ça ils seront. Non, mais ils peuvent pas être là ils peuvent pas être là, c'est Big Jim, là-haut c'est voilà, Lone Ranger dont je vous parlais tout à l'heure, Schwarzenegger, hein. Bon, eh ben je sais pas où c'est. Alors numéro 30. Alors numéro 30. Numéro 30 en veste de cuir. Bah non, il y en avait encore après. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en... Pourquoi je l'ai mis en pochette? Les autres sont pas en pochette. Non, mais ça sert à rien. Hein. Ok. Ensuite. Ouais, mais alors là, il y a un nouveau mystère. Parce que où sont passés? Numéro 31, saison 8. Voilà. Arrow. Kara Returns. Supergirl Returns. Ah, là, vous voyez, il a été esquinté par le dégât des eaux. Regardez la tache. Tiens, Indiana Jones Magazine, vous avez vu la tache? Bon, ça va, hein, il n'est pas trop... Vous voyez, c'est quand même... c'est en état très correct. Hein. C'est très correct. Hein. Ah oui, je me souviens, là, Arrow.
pourtant qui est censé être son pote, regardez, il le prend en otage. Lois Lane. Ouais, ben j'avais dit une vidéo pas longue. Ouais, mais alors là, par contre, ça m'énerve. Où sont passés? Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Il y en a encore un. C'est quoi ce truc? Ah, bah, il y en a encore un. Attendez, bah, j'ai enlevé la pochette, c'est pas... Numéro 32. Voilà, alors je pense que c'est peut-être le dernier. Parce qu'après, voilà, là, il est en costard-cravate, donc c'est pour Clark Kent, hein, bien sûr. Je pense qu'après, il s'est arrêté. Hein. Ou alors, ils l'ont plus reçu. Mais je pense que... Non, il me le mettait de côté chaque mois. Tiens, regardez. John Schneider devant Superman en statue. Non, mais je pense qu'après, il s'est arrêté. Ah! Ben non, ils disent qu'il y a un prochain. Bon, ben vous voyez, je ne l'ai pas. Il y a un prochain, mais je ne l'ai pas. À moins qu'il soit... ailleurs. Bon, je vais regarder après quand même dans la pièce Disney. Parce que si ça se trouve, vous savez, en dessous des étagères, de l'étagère où je vous ai montré Smallville, allez savoir si ça se trouve, en dessous, il y a des trucs Smallville. Allez savoir. Alors, attendez. Parce que là, de toute façon, on a fait la pile d'en bas. Hein. Donc, il n'y a pas de trucs oubliés en bas. Hein. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc, de toute façon, c'était une adaptation, hein, le magazine français. C'était une adaptation, mais j'ai tous les numéros. Hein. Donc, je vois pas. Non, c'est pas là. Mais là, ouais, là, c'était le bordel. Ça, c'était, voilà, tout ça, c'est quand il y a eu le bordel à la suite du dégât des eaux. Attendez. Ah, attendez, là, il y en a encore. Là, il y a... Ah, il y a encore un magazine, là. Alors, attendez. Donc, on termine avec le numéro 32. Voilà. Là, on est d'accord, hein, vous et moi. Alors, encore en pochette, numéro 33. Alors, ah oui. Alors là, le méchant... Ah oui, qui jouera après dans Arrow. La série télé. Ok. Alors, numéro 33. Puis numéro 34. Voilà. Lois Lane, Clark Kent. « 48. Je me rappelle. Dans la forteresse de solitude. Et vous voyez, c'est bien le dernier, parce qu'à la fin, vous voyez, so long, merci d'avoir lu Smallville Magazine, donc ça veut dire so long, au revoir, adieu. Donc voilà, après il s'est arrêté. Alors ça c'est, ça c'est au Daily Planet. Là. Alors là c'est Arrow, ça c'est, oui c'est bien Arrow, c'est Justine Hartley avec ses Santiago. Ouais. Voilà, il y a... Bon là, lui, je vous laisse deviner qui c'est. Il est très connu dans les films Superman. C'est le copain de Lois Lane, reporter. Je vous laisse deviner. Ok, écoutez, on va juste mettre le tout dernier numéro. Bah, il m'en manque très peu. Hein. Il m'en manque que un ou deux. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, on est bon là, on a classé, on est bon. Je regarde parce que là c'est tout du...
Action Joe, Lone Ranger, vous voyez, justement, on en parlait. Non, mais c'est tout du Big Jim, c'est pas du Smallville. Mais où sont passés les magazines français qui manquent? Parce que vous voyez, là, pour qu'il y ait des manques, c'est que ça a été le bordel dans les caisses. Hein. Ça a été le bordel... Alors, donc on a le numéro 1 en double, le numéro 2 tout seul, le numéro 4, le numéro 14 en double, le numéro 16 en double, ouais, mais où est passé le reste? Ok, de toute façon ça va rester là, hein, c'est très bien comme ça, c'est très bien... Alors ça, j'avais commandé, ah ouais, ça ils avaient fait, je me rappelle plus le nom de cette boutique française. Là, vous voyez, ils avaient fait un... Ah, voilà. Alors ça, c'est une repro hein, de photos dédicacées. Donc, dans le fameux épisode combat, vous voyez, pantalon en cuir, boucle de ceinture. Voilà. Le fameux épisode dans les arènes, là, dont je vous ai parlé. Alors là, ils avaient fait un calendrier 2015, vous voyez. Bon. Alors, non, mais c'est tout en anglais, vous voyez, le carnet. C'est tout écrit en anglais, donc c'est... Ouais, donc c'est pas une fabrication française, hein. C'est tout en anglais. Et derrière, voilà. Voilà. Tom Welling. Ok. Donc là, Tom Welling. On est bon. Non, mais il faudrait pas que je retrouve les magazines juste après vous avoir laissé... Non, mais là, il y a que du Lex Barker, Karl May, Big Jim. Là, donc là, et là, non, il n'y a pas de Smallville. Bon, bah écoutez, on va terminer. Ouais, alors j'ai des calendriers encore en dessous. Je crois qu'il y a du calendrier Tom Welling. Je crois qu'il y a des calendriers Smallville, encore d'autres différents de ceux que je vous avais montrés. Non, mais je vois pas les magazines manquants, à part à la cave. Parce que je vous dis, j'avais une caisse, oh là là, une caisse de plus de 20 kilos, peut-être 25 kilos, en format allongé, qui, fallait être musclore, hein. Pour soulever une caisse d'un poids pareil, c'était que des magazines Smallville, que du Smallville. Voilà. Donc ça a échappé. J'espère que les magazines en question n'ont pas été détruits par l'inondation. Hein. Ça, voilà. Le puzzle de dimanche, je vais l'emmener. Ouf. Voilà, je suis épuisé hein, après une vidéo comme ça. Alors, attendez, je regarde quand même. Alors non, là-bas c'est Musclor, là c'est les puzzles Ulysse 31, Capitaine Flamme. Non, là-bas c'est Inspecteur Gadget, Musclor, il n'y a rien en rapport avec Smallville. Alors non, ça ce sont des livres Disney. Qu'est-ce qui est encore tombé là? Dumbo. Ah ouais, mais Dumbo, j'ai une pile spéciale, j'ai un truc. C'est ça le Dumbo, et je ne sais même pas. Alors attendez, je regarde là. Alors là, non, c'est tout du Disney, parce que j'avais mis du Smallville, il me semble. Non, ça c'est DiCaprio, Titanic. Vous voyez, même des boîtes en métal, Titanic. Ça c'est des puzzles, Titanic. Ah, mais j'ai une énorme collection Titanic. Hein. J'ai une énorme... Le film a fait un bid sur TF1 à cause du match de foot. Tiens, ça, il est mal classé, vous voyez, il va dans la petite caisse des Mickey Poche. C'est quoi là? Ok, ça c'est les petits Mickey, voilà, les petits Mickey vont là. Ok.
Alors non, ça c'est Bernard et Bianca, c'est tout du Disney. Là, c'est tout du Disney, le livre de la jungle. Ensuite, là-haut, non, non, les mignons, les mignons. Non, là, il n'y a pas de Smallville. Là, on a regardé. On a regardé. Et allez, casse-toi. Ah bah oui, mais tenir le téléphone en même temps. Bon, allez, je vous laisse, hein. Je vous laisse.